Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Alors que s'est-il passé sur le marché crypto la semaine dernière? C'est évidemment le récap de la semaine, c'est parti. Et on commence tout de suite avec, au niveau des news, une news donc sur l'Ukraine. L'Ukraine qui, du coup, toujours en guerre, qui interdit à ses citoyens d'acheter du Bitcoin en monnaie locale. Alors la Banque nationale d'Ukraine, effectivement, a décidé d'interdire aux citoyens de son pays d'effectuer des achats de crypto-monnaies en monnaie locale pour prévenir des risques, évidemment, de sortie de capitaux. Cette décision intervient à peine à plus d'un mois après la mise en place de la loi visant justement à encadrer et faciliter l'accès aux crypto-monnaies au sein du pays, justement principalement contre la Russie. Les particuliers, petite précision, ne peuvent acheter des crypto-monnaies en utilisant des devises étrangères que jusqu'à une valeur de 100 000 hryvnias, c'est-à-dire ukrainienne, c'est-à-dire en gros à peu près 3 400 $ par mois, a déclaré leur banque nationale. On comprend effectivement que les cryptos ne favorisent jamais les monnaies locales, d'où cette décision un petit peu surprenante qui intervient maintenant un mois après que l'Ukraine ait un petit peu légiféré sur la situation légale des crypto-monnaies par rapport à la guerre avec la Russie. Binance qui bloque les utilisateurs russes en raison des sanctions de l'Union européenne. Alors là aussi, alors que l'Union européenne met en place une 5e vague plus ou moins de restrictions financières sur la Russie, la plateforme d'échange Binance numéro 1 a annoncé qu'elle limiterait désormais les comptes d'utilisateurs russes. Ceux détenant plus de 10 000 € ne pourront plus effectuer aucun dépôt ni aucune transaction. Alors là aussi, petite précision, les comptes impactés par les restrictions seront mis en mode retrait uniquement. Les fonds ne sont pas bloqués, c'est juste que c'est retrait uniquement, c'est-à-dire qu'aucun dépôt ou trading ne sera autorisé. Les ressortissants russes et les personnes morales établies en Russie dont le solde des comptes des cryptos dépasse 10 000 € auront jusqu'à 90 jours, c'est-à-dire 3 mois, pour clôturer leur position et probablement effectuer les retraits, selon Binance. Là aussi, on observe que Binance, poids lourd du secteur, veut montrer patte blanche en Europe. Ils ont investi massivement et ils veulent montrer qu'ils sont compliant avec tous les pays qui sont un petit peu ligués, entre guillemets, contre la Russie. Bon, à voir comment ça évolue, mais une news assez intéressante que je vais vous partager. La blockchain Tron TRX va accueillir l'USDD, son nouveau stablecoin algorithmique. Alors, Justin Sun a présenté donc son USDD. C'est un nouveau stablecoin qui est algorithmique et qui est natif donc de sa blockchain, la blockchain Tron, du token TRX, dont il est le fondateur. Le fonctionnement reposant sur l'arbitrage et une réserve de valeur rappelle sans aucun doute le très populaire UST de Terra Luna. La monnaie native de Tron, elle en revanche, sera utilisée pour aider le stablecoin USDD à rester ancré au dollar, avec à peu près 10 milliards de dollars de crypto-monnaies en collatéral. Encore un stablecoin, alors on peut se demander si Justin Sun ne fait pas cela pour redynamiser son token TRX, qui, rappelons-le, est en train de perdre de la vitesse, il perd complètement son projet, ça a été un petit peu perd énormément, on va dire, de vitesse ces derniers temps, alors qu'il y a 3 ans, il faisait partie du top 10 en termes de market cap. Aujourd'hui, c'est en train de complètement dégringoler, il se fait très critiquer sur les réseaux sociaux, et on peut se demander si ce stablecoin n'est pas une manière pour lui de regagner un petit peu, de redorer son blason, si on peut le formuler comme ça. Alors, quels sont les pays ayant réalisé le plus de gains en crypto-monnaie en 2021? Là aussi, intéressant, une étude de Chain Analysis qui nous présente ça, et en gros, qui nous indique les pays qui ont dégagé le plus de gains sur la partie crypto sur l'année dernière. Alors, évidemment, le classement, comme vous pouvez le voir, est dominé par les États-Unis. Bon, ça, jusque-là, on s'en doutait plus ou moins. Mais en y regardant de plus près, ce qui ressort, surtout, et la métrique à noter, c'est le nombre de pays qui semblent faire mieux que leur poids en termes d'investissement en Bitcoin par rapport à leur classement dans les métriques économiques traditionnelles. Par exemple, République tchèque, 54e pour son PIB, 18e pour les gains en Bitcoin en 2021. Turquie, 25e pour son PIB, 16e pour les gains en crypto, ou encore l'Espagne, 19e pour le PIB, mais qui est quand même 9e pour les gains réalisés en crypto. Qu'est-ce que ça nous montre? Tout simplement que certains pays considérés comme pauvres vont utiliser les cryptos, enfin pauvres, un petit peu plus bas en termes de PIB et en termes de classement, vont utiliser les cryptos comme vecteur d'investissement, d'épargne, de business, probablement pour dynamiser leur économie au cours des prochaines années. Et cela risque du coup de changer un petit peu le classement, puisqu'ils vont sans doute utiliser cela plus ou moins dans leur PIB. À voir, mais ils vont peut-être faire un petit peu le glissement, donc ça va être intéressant de noter la chose si jamais ça intervient au cours des prochains mois. La plateforme Coinbase donc, lance maintenant des NFT, Coinbase NFT, et qui est disponible mais uniquement en version bêta. Qu'est-ce que ça veut dire? Coinbase a annoncé le lancement de sa place de marché de token, donc non fongible NFT. Celle-ci est disponible en version bêta uniquement pour l'instant. Seule une poignée d'utilisateurs qui faisaient partie de la liste d'attente peuvent expérimenter les nouvelles fonctionnalités en gros de Coinbase NFT. C'est-à-dire un petit groupe de bêta-testeurs qui seront invités en fonction de leur position sur la liste d'attente, parce qu'il y a une liste d'attente évidemment. La société cherche à s'attaquer au poids lourd du secteur en ajoutant des fonctionnalités sociales comme un système de commentaires avec des votes positifs, des votes négatifs, un flux algorithmique qui va vous montrer les NFT en fonction de ce que vous avez aimé, pas aimé, un petit peu comme sur YouTube, enfin bref. Ils essaient de trouver un peu des axes
avantageux, des avantages comparatifs. Bon, ils font cela juste au moment où les NFT sont en baisse. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous mets maintenant en haut à droite qui devrait s'afficher. Alors, bon, ceci étant dit, Coinbase bénéficie d'un nom de prestige. Et donc, même si les ventes en ce moment de NFT sont complètement en train de chuter, on peut penser que Coinbase NFT va quand même deviendra sans doute un poids lourd du secteur des NFT au cours des prochains mois. En tout cas, c'est ce que je pense. Coinbase, rappelons-le, qui est la plus grosse entreprise de crypto au monde à l'heure actuelle. Enfin, un peu de sport. La NBA lance une collection de NFT qui évoluera suivant les performances des joueurs. Alors, comme ils l'ont expliqué, en gros, c'est une collection qui va s'appeler The Association. Et cette association donc représente des vrais joueurs de la NBA qui participent aux playoffs de cette année. Il y aura 75 NFT pour chaque joueur. Des 16 équipes NBA participantes. Apparemment, ça va être disponible sur OpenSea. Et maintenant, on quitte un petit peu le domaine des NFT pour se diriger vers les métaverses. Dernière news de la semaine que je voulais vous partager, The Sandbox se prépare à lever pas moins de 400 millions de dollars supplémentaires. Metaverse à succès, donc The Sandbox, comme vous le connaissez, apparemment est en train de préparer une autre levée de fonds, 400 millions de dollars, selon certaines sources proches de l'entreprise. C'est une nouvelle qui intervient plus ou moins après 2 semaines après que le président, le cofondateur Sébastien Borget ait annoncé donc que The Sandbox, l'entreprise, allait développer une stratégie de recrutement et d'acquisition qu'il qualifiait lui-même d'agressive, je cite. Là aussi, on constate une énorme évolution des métaverses et certains surfent sur la hype en levant toujours plus. À voir comment ces fonds sont utilisés. C'est comme pour les ICO. Lever, oui, mais lever pourquoi? C'est la question que vous devez vous poser quand vous investissez dans un projet. Il ne s'agit pas toujours de lever plus, il faut que ces fonds soient une utilité. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Vidéo que j'ai essayé de faire courte. Je vous retrouve sans hésiter demain. À plus les gars.